Écoute le témoignage, il y a quelque chose de spécial qui se passe. La foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, verset 27. Certains d'entre vous connaissent l'histoire de la femme que Jésus a guérie d'une façon miraculeuse parce que la femme souffrait et saignait pendant 12 ans. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a eu son miracle. Mais son miracle a été possible parce qu'elle a eu la foi. Il a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Le verset 27 dit, dans Marc 5, verset 27, il est écrit, et a entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. La femme est venue par derrière parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, la femme est venue parce qu'elle avait la foi. D'où est-ce qu'elle a eu la foi? Des témoignages. Le verset dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, elle a entendu les témoignages. Elle a entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Elle a entendu que Jésus purifiait les lépreux. Elle a entendu que Jésus guérissait les paralytiques. Comment est-ce qu'elle a entendu? Par les témoignages. Les gens qui ont vu ça ont témoigné. Et elle a eu la foi parce qu'elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages et avoir la foi que Dieu qui a guéri ces gens peut aussi te guérir. Comme d'habitude, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distrait. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et vous serez visité. Encore une fois, la condition n'est pas la manifestation. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne mentionne pas votre maladie, ce qui est important c'est la foi. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après. Mais l'important c'est d'avoir la foi et surtout d'avoir écouté les témoignages parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé, tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire. C'est toi qui as fait ces miracles et toute la gloire te revient, Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas une idole. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je maudis et je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, pour la protection divine pour tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de je suis au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui sont roulées par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la droite du Père. Au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus, esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit, je vous ordonne, parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, tu ne fais que bailler, la bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de Jésus. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent les bruits comme des animaux. Tu es en train de faire des bruits comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Et Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées
visiter d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans d'austérité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans d'austérité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans d'austérité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont toutes aux prières. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître, va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là, tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi, au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression. Au nom de Jésus, vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleurs aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur. Que leur vie comme au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre et la foi. Je déclare la victoire sur ces enfants. Au nom de Jésus, je détruis complètement l'esprit de fausse couche. Merci pour l'assistance. Merci pour les hommes et les femmes que tu visites. Merci Seigneur pour 2 filles qui souffrent de VIH. Merci pour ta guérison. Je déclare la guérison. Alléluia, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est à genoux sur le lit, une femme qui est en train de pleurer. Au nom de Jésus, visite cette femme, Seigneur. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse et ne fait que saigner. Ça fait plus de 2 semaines qu'elle saigne. Que ce saignement cesse. Au nom de Jésus, je prie pour cet homme qui est lié par l'alcool, qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, que ces chaînes soient brisées. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour cet homme que tu as guéri du cancer de prostate. Au nom de Jésus, merci Seigneur, que ce cancer disparaisse complètement de son corps. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Une femme qui saigne, chaque matin tu saignes dans la bouche, les dents saignent. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. Une femme qui a des fibromes, tu es programmé pour l'opération. Je te remercie Seigneur pour ta victoire. Qu'on ne trouve pas de fibromes. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la femme qui vient de passer 24 ans de stérilité. Au nom de Jésus, manifeste-toi, manifeste ta puissance. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 18 ans et la foi que tu vas concevoir. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Toi qui as déjà atteint la ménopause, tu ne vois plus tes règles, ça fait plus de 2 ans. Mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, je sens la délivrance, je sens la puissance. Merci Seigneur, merci pour cet homme qui a un problème de respiration. Au nom de Jésus, garde ta main sur la poitrine. Au nom puissant de Jésus, une femme qui souffre du cancer de sein. Au nom de Jésus, et la foi, et la foi, et la foi. Il y a une jeune fille qui a un problème d'anémie, un problème de sang. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Et la foi, quelqu'un qui parle pendant la journée. Quand tu te promènes, tu es en train de parler de toi-même. Pendant la nuit, tu te lèves, tu marches. Que cet esprit te lave
lâche, que cet esprit te lâche complètement. Au nom de Jésus, une femme qui voit toujours quelqu'un qui l'étrangle la nuit, que cet homme s'éloigne de toi, que cet homme s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui était ton époux, qui t'envoie des démons. Au nom de Jésus, je brise ce lien, alléluia, ce lien satanique. Au nom de Jésus, ce démon qui veut te tuer, je proclame la vie, je proclame la vie. Au nom de Jésus, sois libéré de l'esprit de la peur. Confesse le nom de Jésus, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. L'esprit de suicide, éloigne-toi des enfants de Dieu. Tu n'as pas le droit de prendre des vies. Au nom de Jésus, un enfant qui est allergique au lait, qui ne peut pas boire le lait, au nom de Jésus, je prie pour son système. Au nom de Jésus, digestif, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi Seigneur. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent. Tu es presque rasé à cause des cheveux qui tombent. Il y a la régénération. Je prie pour la restauration de la chevelure, de la cuisse chevelure. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une fille qui a plein de boutons au visage. Il y a la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui a une plaie qui ne guérit pas. Ça fait plus d'un mois que tu essaies de traiter une plaie qui ne guérit pas. Reçois la guérison. Reçois l'assistance divine. Que l'ange de l'Éternel te touche. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives plus à parler pendant 5 minutes. Et tu es soufflé. Et tu as peur. Tu es inquiète. Parce que tu es enseignante. Tu n'arrives plus à parler. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à parler. Pas demain. Aujourd'hui même. Tu vas commencer à parler normalement. Au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Oh, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés de l'esprit d'adultère, de liens de la pornographie. Oh, merci Seigneur pour la délivrance. Ceux qui ont des mauvais rêves, des cauchemars, tu vois les morts, que l'esprit de mort te lâche complètement. Au nom puissant de Jésus, de personnes qui souffrent de diabète, aujourd'hui vous êtes libérés. Un homme et une femme, soyez libérés. Toi qui as un problème de sinusite, et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital. Tu écoutes, étant à l'hôpital, et c'est la 3e fois que tu écoutes l'émission. Mais à partir d'aujourd'hui, et la foi, tu vas sortir vivant et tu vas témoigner. Je prie pour ces enfants. Un enfant qui a peur, un enfant qui n'a même pas 15 ans, mais qui a peur partout. Partout tu vas, tu as peur. À l'école, tu as peur. À la maison, tu as peur. La nuit, tu as des cauchemars. Au nom de Jésus, sois libéré. Sois libéré. Que ces esprits te lâchent. Que son lien te lâche. Je détruis, j'efface toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Pour cette fille qui prie pour le mariage. Merci pour la délivrance. Merci pour cette famille qui est libérée. Une famille, toute une famille qui était liée. Dans cette famille, tout est bloqué. Tout ce que vous faites est bloqué. C'est comme si quelqu'un vous a enfermé quelque part. Spirituellement, je délie tout ce qu'on a lié. Je délie tout ce qu'on a lié au nom de Jésus. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Je proclame la liberté. Je proclame la victoire sur cette famille. Au nom de Jésus. Une femme qui prie pour sa mère, qui est mourante. Au nom de Jésus. À la salle de réanimation. Que cette maman revienne à la vie. Au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas dormir la nuit, tu vas commencer à dormir. À partir de cette nuit, tu vas commencer à dormir. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur traverser tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a ceux qui ne dorment pas la nuit. Au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont visitées par des maris de nuit. Au nom de Jésus, je brise, je casse tous ces liens. Les liens sataniques. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur la cheville gauche. Au nom de Jésus, mets ta main sur ta jambe. Ça fait quelques jours que la jambe est gonflée. Au nom de Jésus, que tous les liens soient brisés. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour ces deux hommes qui sont liés par un esprit qui les pousse à désirer les hommes. Tu désires des hommes alors que tu es un homme. Au nom de Jésus, que son lien soit brisé. Merci Seigneur pour la visitation. Une famille.
toute une famille qui est liée par l'esprit d'inceste. Au nom de Jésus, depuis des générations, que cet esprit d'inceste soit brisé maintenant. Il y a beaucoup de délivrance, je sens beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, toi qui es en train de crier, une femme qui est en train de crier et rouler par terre, tu cries, tu sens des démangeaisons tout le corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est guéri du cancer d'estomac. Au nom de Jésus, reçois la guérison du cancer d'estomac. Une autre femme qui a un cancer de sein. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur. Merci. 3 personnes qui ont un problème de cancer et qui sont guéries. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Confesse le nom de Jésus. Confesse la victoire. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mets la main sur le dos et reçois la guérison. Il y a 2 personnes qui sont guéries du diabète. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une dame qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses menstruations. Aujourd'hui, c'est la visitation. Aujourd'hui, c'est la visitation et la foi. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui est avec ses parents. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Tu as visité beaucoup d'hôpitaux. On ne trouve pas le problème. On ne voit pas la maladie parce que c'est spirituel. Mais aujourd'hui, tu es visité. Aujourd'hui, tu es visité. Reçois la guérison. Tu vas commencer à dormir. Tu vas commencer à marcher. Tu n'arrives même plus à marcher. Ton corps est gonflé. Ton visage est gonflé. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de maladies qui fuient. Toi qui souffres de l'hémorroïde. Aujourd'hui c'est ton jour. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Tu as de te gratter partout. Tu te grattes partout. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hépatite C. Et la foi que tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant qui souffre de l'autisme. À partir d'aujourd'hui, je déclare la victoire. Que la main de Jésus soit sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. 3 personnes qui ont le virus VIH, qui sont guéries. Reçois la guérison et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui te lèves la nuit pendant que tu dors. Tu es en train de dormir, mais tu te lèves et tu marches et tu sors à partir d'aujourd'hui. Que cet esprit te quitte. J'ordonne à cet esprit de te quitter au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis parce qu'il y a la visitation. Il y a la pression. La pression au nom de Jésus. Que cet esprit te quitte pour toujours. Toi qui as un problème d'oubli, tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus, que ta mémoire soit restaurée complètement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale et la foi que tu es guéri. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Il y a un enfant, ça fait plus d'1 semaine que tu n'arrives pas à faire tes besoins. Aujourd'hui tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Il y a une personne adulte, une maman qui est adulte et très souvent le matin tu trouves que tu as fait pipi au lit. À partir d'aujourd'hui ça s'arrête. Tu es libéré complètement. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu as envie de tomber parce que tu sens une pression sur toi. Il y a des voix qui sortent de tes oreilles. À partir d'aujourd'hui, sois libéré complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Toi qui souffres des intestins, au nom de Jésus, garde ta main sur le ventre, au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème d'infection vaginale, 2 personnes qui souffrent de l'infection urinaire, au nom puissant de Jésus. Un problème de cancer de prostate, au nom puissant de Jésus. Et la foi que tu es guéri. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 18 ans, et la foi, 18 ans, mets la main sur le ventre, au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 11 ans, un couple qui vient de passer 11 ans, sans enfant, au nom puissant de Jésus. Remercie le Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sentent de prier pour un enfant. Toi qui as déjà un enfant de 15 ans, mais tu n'as pas pu avoir un autre enfant. Et la foi que le Seigneur va te bénir. Toutes les femmes qui prient maintenant, qui veulent un enfant, au nom de Jésus, ayez la foi. Toi qui as fait 5 fausses couches, à partir d'aujourd'hui, tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant, qui a la foi. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu ne sens rien, que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. C'est toi qui parles, c'est toi qui ordonnes et que la chose arrive. Nous te remercions Seigneur pour les témoignages que nous allons entendre. Merci pour la visitation. À toi seul la puissance. Cameroun, je suis camerounaise.
Je viens rendre témoignage pour ce que Jésus a fait dans ma vie. Tout d'abord, je recherchais l'enfant. Ça fait 12 ans aujourd'hui que je suis à la requête. Mon mari et moi, on cherche l'enfant. On ne parvient pas. Voilà. Et je suis allée à l'indigène. Je suis allée dans les hôpitaux. On disait que j'avais la malformation de l'utérus. Et je suis allée à l'indigène. On m'a amené à l'indigène chez les mamans qui traitent. Et certaines voyaient qui me disaient non, en fait, c'est le chlamydia, non, c'est ceci, chacune donnait sa part de diagnostic. Mais comme ça, je m'endettais. Dans mes réunions, je partais, je versais de l'argent pour mes traitements. Et voilà, quand j'amenais les résultats à la maison, mon mari était découragé. Il m'a dit, voilà, moi, je ne sors plus un 5 francs. Il faut laisser Dieu, c'est toi qui pries ici à la maison. Il faut laisser Dieu faire son travail. Un jour, ma copine a perdu quelqu'un de très cher. Je suis allée lui rendre visite. Et étant là-bas, elle m'a dit que ma soeur, depuis que je te connais, tu cherches l'enfant, tu ne parviens pas à en avoir. Mais j'ai une application de prière qui peut t'aider. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit que laisse les prières que je fais chez moi et à l'église. Laisse aucune application. Elle me dit non, tu ne perds rien. J'ai dit ok. Elle m'a donné le nom, j'ai téléchargé, j'ai laissé dans mon téléphone, je suis restée tranquille. Et après, le lendemain, j'ai suivi les instructions de cette application. J'ai commencé à suivre les témoignages et qu'on sort. Et après les témoignages, la prière, j'ai négligé, j'ai dit c'est quoi ça? Mais nous on prie plus que ça. Après il y a quelque chose à moi qui m'a dit de ne pas douter, de continuer à prier avec. J'ai continué dans la prière. Au mois de septembre, nous sommes allés, on a fêté mon anniversaire. Et en montant, nous avons acheté des garnitures puisque elle et moi, on saigne souvent presque le même jour. Je peux saigner aujourd'hui, demain, elle saigne. Et quand nous sommes montés, étant toujours là-bas, je suivais toujours Kangoka. Je lui disais, voilà une application. Depuis que je suis quand même cette application, je dors bien, je n'ai plus des mauvais rêves. Avant, j'avais des présences dans ma chambre, les couches de nuit, quelqu'un qui prenait le visage de mon mari, qui venait faire l'amour avec moi, des trucs comme ça. Maintenant, là, je ne ressens plus rien, je n'ai plus rien. Elle me dit, il faut aussi me donner cette application. On a bien fait la fête de mon anniversaire et tout et tout. Elle a demandé qu'il faut qu'on rentre. Nous sommes rentrés sur Douala, la maladie a persisté. Tout le mois de septembre est fini. Début octobre, elle me dit que, est-ce que tu as vu tes règles? Je lui dis non. Elle me dit que non, mais il faut faire un test. J'ai éclaté des rires. Je lui dis que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es déjà folle. Pourquoi tu me demandes de faire un test de grossesse? Elle me dit que, mais il faut le faire, on ne sait jamais. Je lui dis que non. Les médecins ont déclaré que je ne vais pas avoir d'enfant. Donc, pour l'instant, là, pour moi, c'est impossible. C'est vrai, je crois en Jésus. Je sais que Jésus est capable. Mais pour l'instant, il faut me laisser tranquille. Je suis tombée gravement malade. Mon mari, il est venu, il a acheté les médicaments, il a vu les médecins, on a presque que ça n'allait toujours pas. Elle est venue, elle me dit que va acheter un test de grossesse. Les symptômes que tu ressens, je ne sais pas, mais vas-y. Elle est partie en pharmacie, elle a acheté un test de grossesse. Elle est venue, on a fait un test de grossesse en plein 13 heures, début octobre. Le test de grossesse est sorti positif. Elle a commencé à crier. Je lui dis que mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit que c'est positif. J'ai dit qu'est-ce qui est positif? Quand je regarde le test, c'est positif. Je lui dis laisse ça. Il y a les tests qui mentent. Tu vois même ici là on est quand même. Elle me dit que non, c'est pas question que c'est pas fiable. On va le refaire le matin. Je lui dis que mais oui, mais on demande de faire un jeûne. Elle est repartie en pharmacie. Elle a acheté pour le matin le jour. Elle a dormi à la maison et on a refait à 6 heures. C'est toujours sorti positif. Elle me dit que tu vois, il s'est tellement foncé les bas. Après, je lui dis que non. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit. Mon mari me dit, c'est impossible. Comment se fait-il que tu es enceinte? Tu es enceinte, comment? Qui t'a dit ça? Je lui dis que, on vient de faire un test de grossesse qui atteste que j'ai un retard. Mon mari me dit que c'est impossible, mais comment? Qui t'a dit? J'ai dit que non, mais on a fait ça à la maison. Ma copine me dit que laissez-moi votre truc. Et tout, je suis occupée, je te rappelle. Il a raccroché. Ma copine me dit, si tu as l'argent à la maison, allons à l'hôpital, on fait le test. Je suis quittée avec ma copine, nous sommes allés à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit, voilà, je suis venue faire un test de grossesse, depuis je ne vois pas mes règles et tout. La fille, elle m'a fait un test de grossesse urinaire. Et elle a entré au labo, elle est revenue avec une enveloppe, elle me dit, félicitations, vous êtes enceinte. Je dis que comment? Je rappelle mon mari, je lui dis, je suis à l'hôpital et on me confirme que je suis enceinte. Mon mari me dit, pardon, tu es sérieuse? Je dis oui. Il me dit, qui est? Après, il me dit, attends, je vais te rappeler. Après, je dis à cette fille qu'il n'y a pas une possibilité de refaire encore. Elle me dit qu'il y a un test sanguin.
J'ai refait un test sanguin. Ça a toujours approuvé que je suis enceinte. Non, mais je ne croyais pas. Je suis arrivée après, je me dis, ok, on peut m'envoyer à l'écho. Elle me dit, ok, si tu vas aller à l'écho, il n'y a pas de souci. Je suis entrée, on a fait l'échographie, on a détecté un myome, un gros myome du côté gauche de mon ventre. Et on a détecté que exactement j'ai un retard de 2 mois, presque 2 mois. Et il me dit que oui, madame, bel et bien, il me dit, vous êtes vraiment enceinte. Et vraiment, l'écho montre que c'est presque 2 mois. Ma copine et moi, on a éclaté de pleurs. On a commencé à crier dans le bureau du gynéco. Il était là avec ses assistants. Il a dit, laissez-les. Vous ne savez pas ce que les gens traversent dans la vie. Laissez-les, laissez-les, laissez-les. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai commencé à proclamer le nom de Dieu dans le bureau. J'ai commencé à proclamer. Ma copine a commencé à prier, a commencé à crier, a commencé à pleurer. C'est comme ça que j'ai toujours continué avec Kangoka. Les gens m'ont encouragé. Les gens m'ont dit non, il faut témoigner, il faut témoigner. Moi, je disais non. En fait, j'avais peur. Je disais toujours que l'ennemi n'aime pas ça. Vous voyez? Alors que l'ennemi m'amenait déjà à mettre des choses dans la tête. Aujourd'hui, je suis allée voir ma grande soeur. Elle me dit non, va témoigner, témoigne et puis on va sceller dans le nom de Jésus. C'est comme ça que je suis venue témoigner. Aujourd'hui, je suis enceinte de 5 mois de grossesse. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Dieu est dans Kangoka. C'est pas de la blague. Dieu est dans Kangoka. En vérité, je vous le dis, Dieu est dans Kangoka. Shalom. Shalom, shalom. Je suis un Congolais de la RDC. Je vis à Kinshasa. Et je voudrais apporter mon témoignage pour tout ce que la mission Kangoka a fait pour moi. Je commence par dire que je suis un scientifique. Et comme vous le savez, la majorité des scientifiques ne croient qu'à ce qu'ils voient. Et donc j'ai été un peu emporté dans cette lignée, dans cette logique, et qui m'arrivait même à avoir un peu, entre guillemets, des disputes avec les serviteurs de Dieu. Parce que généralement, et vous savez que ça devient quand même difficile pour continuer à croire au miracle avec tout ce qui va avec. Mais il s'est avéré que au mois de novembre, j'étais malade, et finalement on ne trouvait rien. J'ai passé quasiment tous les examens, il n'y avait rien. Et avant ça, mon oncle qui habite les États-Unis m'avait envoyé Kangoka, je ne suivais pas. Et après, mon frère qui est ici m'a envoyé, j'ai essayé de suivre, d'écouter. Et pendant ce temps, j'étais toujours malade, on m'a fait des tests de poison, on a vu que j'étais empoisonné. Le 12 décembre, à 2 heures du matin, j'ai suivi dans les archives, le pasteur a dit qu'il y avait 2 personnes qui avaient avalé du poison et que l'un allait vomir pendant que on priait, que l'autre allait vomir à la fin. Et à la fin, j'ai vomi, des choses terribles. J'ai pris même des photos. Et après, ça allait bien et tout ça, je me suis bien senti. Mais au même moment, on m'a conseillé quand même de faire un contrôle général. J'ai fait le contrôle et tout va bien. Hier, j'avais très mal à la tête, à la nuque. J'ai mis une émission de Kangoka, j'ai prié et le malaise est parti. Je voudrais donc rendre grâce, remercier Jésus-Christ, c'est lui qui guérit, comme dit le pasteur, mais remercier aussi le pasteur et son équipe qui font un effort, qui prient pour nous. Kangoka a beaucoup changé dans moi. J'ai passé plusieurs années où je croyais en Dieu, mais pas vraiment, et que maintenant j'ai prie tous les jours, et que je ne peux pas me réveiller sans prier, et que je regrette même d'avoir passé plusieurs années sans prier. Je me dormais comme je voulais, je me réveillais, je partais, je faisais mon travail, comme si rien ne s'est passé. Et que c'est maintenant avec l'aide de Kangoka que je comprends que la vie que nous avons, le souffle de vie que nous avons, tout ça c'est la grâce de Dieu. Et que si Dieu ne nous faisait pas grâce, et qu'on pouvait se réveiller un jour, on est mort comme les autres qui sont en train de mourir. Donc je demande à ceux qui vont nous écouter de faire confiance, de continuer à prier, parce que c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve, mais il faut continuer à prier, de faire confiance, attendre son moment, et que ce moment-là va arriver. Il y a plein de choses que je pourrais dire, mais je ne sais pas donner tous les détails. Mais je vous demande de croire et de prier tous les jours, à tout moment, de prier. Merci à tous. Je pense que ce témoignage pourra édifier les uns les autres. J'ai un peu traîné, mais aujourd'hui, Dieu m'a convaincu de témoigner. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je voudrais ce matin rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. Mais avant, je voudrais vraiment demander pardon à Dieu
pour le retard de ce témoignage. En fait, j'ai appris l'émission Kamuka par le bien d'une sœur en Christ qui partage les posts et qui m'a envoyé un des posts. Quand j'ai lu, j'ai écrit Kanguka et écouté, et la prédication de l'homme de Dieu m'a vraiment attiré. Elle m'a vraiment fait du bien. Donc j'ai téléchargé. Et plus tard, une de mes cousines aussi va me dire qu'elle a écouté Dia Kanguka. Et en tout cas, à travers l'émission, les prières, elle a eu la santé. Donc elle m'a conseillé cela. En fait, de quoi est-il question? C'est que je voudrais vraiment rendre témoignage des actions de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Déjà, je précise que je suis marié, mon épouse et moi, à un certain moment des années en arrière, chaque fois que nous sommes dans la période de fécondité, alors du point de vue des rapports sexuels, c'était difficile. À mon niveau, il y avait la faiblesse sexuelle. Et puis, ça a continué. On a essayé de faire des soins, mais ça a continué chaque fois. Et c'était à travers l'émission de Kanguka, la prière, que l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui connaît la faiblesse sexuelle. Et il a fait des déclarations. Et mon épouse a saisi l'opportunité, puisque dans la déclaration aussi, il disait que la femme de ses frères priait. Donc, dans cette déclaration, ma femme a saisi l'opportunité et elle a prié pour moi. Elle m'a imposé la main. Depuis ce temps que l'homme de Dieu a déclaré que l'impuissance sexuelle ou la faiblesse sexuelle avait disparu, c'est fini. J'ai retrouvé ma virilité et je voudrais vraiment bénir Dieu pour cela. Et chemin faisant, surtout en fin 2022, en novembre, j'ai connu une difficulté au niveau de mon pied. J'ai failli même être paralysé à cause de ce pied, mon pied droit, le genou. Et à la prière de samedi 19 novembre, l'homme de Dieu a dit que quelqu'un a mal au pied et au pied genou droit. Il a déclaré encore la parole de Dieu et que ce pied est guéri. Je vous assure, bien-aimé, j'étais couché sur le lit avec ma femme. Mon pied droit a commencé à trembler même. Moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Ça a commencé à trembler. Faut dire que depuis qu'on a commencé à écouter Kanguka fin 2021, il n'y a jamais connu des manifestations, à part le fait des baillis, parfois. Mais ce jour-là, le pied a tremblé. Et quand le pied droit s'est calmé, le pied gauche a tremblé encore, a commencé à trembler. Après, ce sont les deux bras qui ont commencé à trembler. Et j'ai vu que mon épouse vomissait. Elle rentre dans les toilettes, elle vomit, elle revient. Et puis, dans la prière, on a remis encore l'audio. On a commencé à prier. Et après, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas d'envoûtement dans mon corps? J'ai mis ma main sur la tête, mais c'est pas possible. Ma tête a commencé à balancer de gauche à droite. Bien aimé, quand tout ça s'est calmé, c'est fini. Mon pied est guéri en même temps. C'est-à-dire, c'est comme si je n'ai jamais été malade du pied droit. C'est fini. Dieu m'a visité. Je voudrais rendre grâce à Dieu, dire merci et dire merci à l'homme de Dieu, Christ, et surtout à tous les partenaires, à tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, écoutons l'émission, elle nous fait du bien. Les enseignants même font du bien. Les lamentations ne sont plus dans ma vie. Les pensées, les inquiétudes, tout ça, ça a quitté ma vie. En vérité, de plus en plus, ma vie est plus connectée à Dieu. En tout cas, je voulais rendre ce témoignage pour dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur burkinabé. Je viens par là rendre mon témoignage à travers Kanguka. En effet, je suis une sœur qui a la recherche d'un enfant pendant 9 ans. Et j'ai suivi Kanguka, la prière, le témoignage du 4. Et pendant la prière, le pasteur a prononcé qu'il y a une femme qui cherche un enfant, mais elle est déjà enceinte. Elle ne sait pas. Quand elle le saura, elle n'a qu'à témoigner. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai dit le pasteur ne peut pas connaître mon problème. J'ai dit je reçois au nom de Jésus. Et brusquement, j'étais contente, j'étais édifiée. Je ne sais pourquoi. Et 3 jours après,
J'ai parfait le test. Je sentais un mal au dos ardent. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Mes règles ne viennent pas comme c'est dans mes habitudes. Ça peut faire 2 mois, 40 jours sans venir. Donc moi, je n'ai même pas pensé à une grossesse. Et je sentais le mal tellement, j'ai pris des antalgiques antidouleurs de toutes sortes, ça n'a pas abouti. J'ai décidé un jour, au 3e jour, de faire le test de grossesse et c'est positif. Ah, Seigneur, je m'en revenais pas, j'ai dit non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Je ne crois pas jusqu'à présent là où je suis. Quand je m'assois, je ris seule. Je deviens folle, je ne sais pas. Je ris seule, je souris seule. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Après ça, la douleur persistait. La douleur persistait. Je n'avais pas la paix. Je pleurais comme un enfant parce que j'avais tellement mal au dos et à la hanche que moi-même j'ai perdu espoir en même temps. Je dis ça, ce sont des signes, même si c'est vrai que c'est une grossesse, ce sont des signes d'avortement. Et je suis rentrée encore dans le témoignage. J'ai écouté un témoignage pendant la prière. Le pasteur a dit, il y a une femme qui a très mal au dos. Elle n'a qu'à poser la main sur son dos, là où elle a mal. Et maintenant qu'elle reçoit la guérison au nom de Jésus, il y a une qui est enceinte, qu'elle détruit l'esprit de fausse couche dans sa vie au nom puissant de Jésus, que ce bébé puisse grandir jusqu'à terme au nom de Jésus. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, cette année tu m'as touché, il s'agit de moi, il s'agit de moi, oh Seigneur. Et j'ai entendu un claque au niveau de mon dos. Après, j'ai prié et je me suis endormie. Le lendemain, hier, je me suis levée. Le matin, je m'attendais à une forte douleur comme d'habitude qui m'empêche de sortir. Je suis levée, je suis sortie, j'ai marché, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Je ne sentais rien, je ne croyais toujours pas. Je dis bon, je vais attendre d'ici le soir, voir. Jusqu'au soir, je n'ai pas entendu de douleur. J'ai travaillé normalement, j'ai mangé, j'ai dormi correctement sans problème. Ce matin, je me lève, je ne vois rien comme douleur. Je dis mais c'est pas vrai, c'est un miracle ou bien quoi, je rêve ou quoi? Je me sens normal, je n'ai pas de problème. Cette douleur qui me faisait pleurer comme un enfant, tout a cessé du coup. Et je me suis précipitée, j'ai dit il faudra que je témoigne. Il faudra que je témoigne au plus vite possible. Oui, ce que Dieu a fait dans ma vie cette semaine. C'est moi à travers Kanguka. C'est vraiment un miracle. La douleur était tellement forte. J'ai utilisé tous les médicaments, tous les antidouleurs à fort degré. Je l'ai utilisé, mais rien. Mais à partir de cette prière que j'ai faite, c'est comme si je n'ai jamais été traumatisée. C'est comme si je n'ai jamais eu mal. C'est comme si je n'ai jamais souffert pendant des jours de ce mal. Je dis merci à Dieu. Ce matin, ma joie est tellement immense que je n'arrive même pas à croire à ce qui m'arrive. Moi, en étant enceinte, je le crois même pas jusqu'à présent. Oui, mais Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Depuis lors, je suis devenue accro à Kanguka. C'est pourquoi le pasteur dit dans ses prières, il faut toujours croire et il faut toujours prier. Chaque chose à son temps. Merci, merci. C'était mon témoignage. Les mots me manquent vraiment pour dire à tel point Dieu est excellent. Il est miraculeux. Oui, il est miraculeux. Parce que moi, j'ai vécu l'expérience. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi aussi, je témoigne depuis Goma. C'était depuis 2009 que j'avais toujours mal au niveau des ventres. Je suis allée dans les différents hôpitaux, mais ça n'a pas tenu. Un jour, je suis arrivée ici à Goma, venant de Béni. Je suis allée à un hôpital appelé Simac. J'ai passé les examens, les analyses. On m'avait bien confirmé que je souffrais du cancer de l'utérus. J'ai été dessus. J'ai souffert beaucoup moralement. En tout cas, je n'ai pas tenu.
On m'avait proposé une opération, mais moi-même, à moi, je savais que, en tout cas avec Dieu, tout est possible. Je me disais ça dans mon cœur. Je dis que je dois prier. Je ne vais pas être opérée, mais je dois prier pour guérir, sans opération. En fait, ma famille m'a proposé que j'aille au Rwanda, parce qu'au Rwanda, il y a beaucoup de machines. Je pouvais faire d'autres analyses là-bas pour voir et revérifier si réellement je souffrais du cancer de l'utérus. Arrivé au Rwanda, j'ai fait le premier examen. On m'a dit d'y retourner après 3 semaines pour le résultat. Je suis retournée au Rwanda. On m'a bien confirmé aussi que j'avais le cancer de l'utérus. Mon cœur disait toujours que Dieu n'a jamais échoué. J'avais tellement confiance et la foi à Dieu. Un jour, certains samedis comme ça, je me suis réveillée, j'ai commencé à écouter Kanguka. Le moment de prière est arrivé, je me suis mis à genoux pour la prière. Le pasteur a commencé à prier, il a dit il y a une femme qui avait le cancer de l'utérus, mais Dieu l'a guéri. Et là, j'ai senti que j'ai commencé à pleurer, en me disant à moi que ça c'était bien moi. Et je sais que je suis guérie. J'ai commencé à pleurer là-bas, pleurer. Il fallait que j'aille encore faire d'autres analyses au Rwanda toujours. Je suis retournée au Rwanda pour les analyses. Et j'ai fait les analyses et je suis retournée encore à Goma pour attendre les résultats parce qu'on envoie les analyses en Afrique du Sud. Il fallait attendre 3 semaines plus tard. Je suis retournée à Goma pour attendre les résultats. Et 3 semaines plus tard, je suis retournée au Rwanda pour le résultat. On m'avait bien confirmé qu'il n'y a plus de cancer. C'était négatif. Alors, j'ai commencé à pleurer, c'était plus fort que moi-même. Je me disais déjà que je suis guérie. Dieu a fait une grâce pour moi. J'ai commencé à parler même à ma copine là, qui était à Béni. Je lui disais à chaque instant, à chaque moment, que Dieu m'a guéri du cancer. Elle aussi avait un problème du cœur, alors je lui disais à chaque fois que Dieu, alors que je ne savais pas que Dieu m'avait guéri, mais par la foi, je disais que Dieu m'a guéri du cancer. Je lui disais comme ça. Quand les résultats étaient venus, en tout cas toute ma famille était contente de voir encore la grandeur de Dieu à travers ma maladie. Je ne sais pas quoi dire à Dieu, c'est juste une action de grâce. Je suis très heureuse, contente de ce que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas quoi dire, mais je ne sais pas comment. C'est juste, je lui remercie. Il faut avoir juste la foi à Dieu. C'est juste ce que je peux dire aux autres. Avoir juste la foi. La foi peut guérir. La foi peut tout faire. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Bonjour à tous. Je suis ivoirienne résidant à Paris. J'ai connu Kangoka par le biais d'une amie qui est en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé Kangoka même pas 2 mois. Et j'ai commencé à écouter Kangoka pour dire que j'étais remplie de pathologies. J'avais un problème au cœur, les parois tubicitées, donc j'étais sous traitement. J'ai le VIH, j'étais greffé d'un rein, enfin, c'est la totale quoi, et ma copine m'a envoyé ça, et en même temps, il y a une autre qui m'avait laissé plein de messages elle m'avait envoyé des audios que j'ai jamais écoutés, ça fait presque 1 an. Et puis celle de Côte d'Ivoire qui me l'a envoyé, aussitôt j'ai écouté, j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter depuis. Et puis, je vais voir le médecin la dernière fois, qui me donne pour refaire les bilans de santé tous les 3 mois. Et je vous dis que ça fait 18 ans que j'avais le VIH. 18 ans que j'étais sous traitement. Et je retourne, je fais les analyses à l'hôpital et tout. Et là, je vais revoir le médecin. Et le médecin que je vois tout le temps, qui me dit votre analyse est négative. Et je dis bon et il me dit mais vous voulez les analyses, les résultats des analyses. Pourtant j'ai jamais pris auparavant, hein. jamais. Et je dis oui, et puis je sors quand même, je dis il me dit c'est négatif, qu'est-ce qui est négatif? Et je regarde, le VIH est négatif. Et l'analyse du cardio aussi
les parois qui ducitaient. Il n'y a plus de traces de ducitement. J'ai arrêté le traitement de ça. Mais le Dieu d'Israël, d'Abraham, de Jacob, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Christ et tout son staff qui est au Burundi. La prédication de Christ est tellement limpide, même quand tu connais rien, tu écoutes sans souci. Je l'ai écouté avec joie et j'ai compris et ça a été tellement rapide que vraiment je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu d'Israël qui bénisse la femme de Christ et ses enfants. Oh Seigneur, merci mon Dieu, merci, merci, merci. Je suis tellement dans la joie que les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui opère de grands miracles dans nos vies. Il faut dire que j'ai entendu parler de Kanguka par le biais d'une amie qui m'avait envoyé des audios, mais je n'écoutais pas ces audios parce que je me disais que c'était vraiment une perte de temps et autres. Je préférais moi-même prier, espérant voir des choses se manifester dans ma vie. Mais ça n'a pas été le cas. Et plus tard, un collègue m'a envoyé encore des audios. J'ai écouté, j'ai aimé, et depuis lors, mon épouse et moi, nous prions avec Kanguka. Il faut dire que depuis décembre 2022, je ne me sentais pas du tout bien. J'ai été plusieurs fois à l'hôpital. Je souffrais des étouffements et tout le temps j'étais étouffé. Je me sentais angoissé, stressé et tout cela. J'ai été dans plusieurs hôpitaux, mais rien n'est fait. Lorsque je prenais les médicaments, dans 2 jours, 3 jours, ça allait, mais malheureusement, le mal revenait. C'est ainsi que, en janvier, j'ai été encore à l'hôpital pour pouvoir connaître encore la cause de ces difficultés. On m'a conduit en cardiologie pour faire des examens de cœur et tout cela, mais rien n'est fait. Après cela, j'ai été encore en ophtalmologie pour voir un peu ce qui se passait. J'avais commencé à avoir des pertes de mémoire, des douleurs au niveau de la tête, des douleurs intenses, accompagnées de pertes de mémoire, et je me sentais vraiment très mal et ça n'allait pas du tout. C'est ainsi que un jour, un vendredi, j'ai décidé comme ça de mettre la prière, une prière de Kanguka, et j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai demandé au Seigneur de me localiser. Et quand l'homme de Dieu priait, il est arrivé sur la partie où il a dit, tu as des vertiges. Quand il a dit tu as des vertiges, j'ai commencé à me gratter la tête. J'ai commencé à gratter la tête. J'ai commencé à gratter la tête avec violence, commencer à gratter la tête, gratter le visage, gratter la tête avec violence. Et je riais avec une grosse voix. Et après, j'ai entendu ces paroles qui disaient, toujours c'est toi, toujours c'est toi. Tu crois que quoi même? Que tu es le plus intelligent que qui? Tu as eu la chance. C'est la folie qu'on avait prévue pour toi. Si ton Dieu n'était pas puissant, tu aurais été frappé de folie. Tu allais voir. Et je commençais à me traîner par terre dans la chambre, depuis le lit jusqu'au devant la porte des toilettes. C'était vraiment difficile. Mais le Seigneur s'est manifesté. Et les esprits sont manifestés. Ils ont dit, le feu est trop. Le feu est trop. Nous ne pouvons pas, nous avons tout tenté, mais nous ne pouvons pas tenir, nous ne pouvons pas résister devant la puissance de ce Dieu. Le feu est trop, le feu est trop, le feu est trop. Nous avons tout fait, mais nous ne pouvons pas. J'ai tenu à rendre ce témoignage ici même, à mon lieu de délivrance ici, avant de rentrer à la maison, parce que je ne voulais pas sortir d'ici sans rendre témoignage. Peuple de Dieu, attachons-nous à Jésus-Christ. Prions le Seigneur, attachons-nous à Jésus, parce que la véritable force vient de lui. Face à sa puissance, aucun démon ne peut résister. Aucune puissance déléguée par l'ennemi contre nos vies ne peut résister. Shalom, je bénis le Seigneur. Amen. Je m'appelle Stéphane et j'habite en Allemagne. La première fois que j'ai appris sur Kanguka, c'était à travers une amie à moi. Parce qu'elle savait que j'avais un problème. Elle m'a aidé en me donnant le site de Kanguka. Directement, j'ai essayé d'écouter, de suivre une prédication de Christ, et ça m'a étonné. Mais le plus important dans mon témoignage, c'est la transformation qui s'est implantée en moi. Car j'étais un type qui aimait boire, qui aimait se saouler, mais depuis que j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, la nature des choses a changé.
j'ai demandé à Dieu, au nom de Jésus, que je cesse de boire, parce que je trouvais que c'était une distraction qui m'éloignait du Seigneur. Et un jour, après avoir observé un jeûne d'un jour, puisque je le fais une fois par semaine, à la fin de mon jeûne, j'ai mis une prière de Kanguka, et pendant que la prière passait, Christ a dit une parole de connaissance en disant, toi qui essayes de cesser de boire, Jésus a entendu ta prière. J'ai senti dans mon corps comme un courant électrique, mais je ne savais pas pourquoi. Les jours d'après, j'ai essayé de boire une bière et j'avais l'impression que j'avais commis une grande faute, comme si j'avais tué quelqu'un. Et le deuxième jour, c'était pratiquement moi qui me sentais comme si j'allais mourir. Et de là, j'ai compris que le Seigneur m'a délivré de la boisson. Et depuis ce temps-là, jusqu'à ce jour, je ne bois plus. La deuxième chose est que je ne peux plus sortir de ma maison sans pour autant prier. Ma vie de prière a changé. Ma façon de voir les choses a changé. Je remercie Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Seigneur Jésus-Christ de m'avoir aidé à sortir de cet enfer de l'ivrognerie. Je rends gloire à Dieu et je bénis la famille de Christ. Je bénis Christ. Je bénis tous les intercesseurs. Je bénis aussi les partenaires pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour que dans les 4 coins du monde, les gens puissent entendre parler de Jésus-Christ, entendre parler de Dieu et du Saint-Esprit. Shalom, je témoigne. Shalom, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kangoka. Je viens aujourd'hui vous partager les merveilles que le Seigneur fait dans ma vie. Oh, je suis très content. Il y a de cela quelques mois, pratiquement 1 an, je souffrais, je maigrissais, oh, je saignais. À un moment donné, je suis allé voir mon médecin. Il m'a fait faire plusieurs examens, entre autres la coloscopie, la fibroscopie, car le problème ne pouvait être qu'interne. Après, je suis allé le revoir pour les résultats. Oh, dans son bureau, il a pris quelques minutes pour comprendre et lire le diagnostic. C'est là qu'il baisse la tête, il me dit, oh, vous souffrez d'un cancer de l'intestin grêle. Il était effondré, car il me dit, ça fait pratiquement 33 ans qu'il fait ce métier, et que c'est une maladie rare, un cancer rare, et que je suis la 2e personne avec ce type de cancer qu'il reçoit. Oh, il m'a dit beaucoup de courage. Comment tu vas supporter tout ça? Puisque je connaissais ça Kangoka, je connaissais les merveilles que le Seigneur fait à travers cette émission, puisque nous prions déjà avec ça, moi et ma famille et mon épouse. Je lui ai dit que le Seigneur que nous servons, que nous prions, est capable de tout. Il est le Dieu de l'impossible, qu'il peut me guérir. Après, je suis sorti. Je suis retourné à la maison, j'ai vu mon épouse. Je lui ai fait part de ça. Nous avons commencé à prier. Ce jour, nous avons prié le Seigneur pour avoir sa faveur. Le lendemain était samedi. C'était la prière de samedi. Oh, le Seigneur est merveilleux. Durant toute la nuit, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me visite. Qu'à travers cette prière de samedi, qu'il me localise, qu'il me visite, qu'il me touche. Oh, à un moment donné, pendant la prière, le serviteur de Dieu a dit cette parole de connaissance. Quelqu'un qui souffre des intestins, le Seigneur te guérit. Alléluia. Cancer des intestins, tu es guéri. Confesse le nom de Jésus. Confesse la victoire. Oh là là. J'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Et c'est comme ça qu'après, juste après la prière, j'ai commencé les manifestations. Le crachat dans la bouche. Oh, les narines qui coulaient. Le sang qui coulait par les narines. Oh, le Seigneur est merveilleux. J'avais une certaine paix intérieure que le Seigneur avait déjà fait. Oh, les jours qui suivaient, nous prions tous les jours. Nous prions tous les jours avec Kangoka. Moi et mon épouse. Tous les jours avec Kangoka, les prières de samedi, nous ne ratons pas. Oh, 3 semaines après, je devais aller voir le chirurgien. Parce qu'après le diagnostic, mon médecin de famille m'a dit qu'il y a une opération qui est prévue.
pendant l'entretien, à la veille de l'opération, je suis allé voir le chirurgien. Il devait juste me donner quelques informations sur le déroulement de l'opération. Il m'a donné des informations, des détails. Et pendant qu'il parlait, je lui ai dit, docteur, est-ce qu'on peut encore faire un contrôle avant de passer à l'opération? Il m'a dit, tel qu'il voit la tumeur, comment ça peut disparaître? Comment le Seigneur peut le faire disparaître? Que oui, moi aussi je crois en Dieu. Mais comment la tumeur peut disparaître? Comment, vu la taille de cette tumeur, comment ça peut disparaître? Je lui ai dit, mon Dieu est capable. Il est capable de nettoyer tout. Il y a des témoignages, de nombreux témoignages par rapport à ce genre de tumeur ou de cancer. Je lui ai dit, oui, s'il vous plaît, faites encore un contrôle. Il m'a dit, bon, de toutes les façons, on peut tâter et voir si la tumeur a disparu ou pas. S'il y a encore la tumeur ou pas. Je lui ai dit, ok, d'accord. Et 2 semaines après, je devais revenir pour les résultats, car ayant extrait cette tumeur, on devait l'analyser pour voir si c'est des métastases, si je devais passer par des chimios ou des radiothérapies. Ah, Dieu est merveilleux. Pendant l'entretien, 2 semaines après, le médecin déclare, il dit que je n'ai pas de radio à faire, ni de chimiothérapie à faire. Il n'y a plus de tumeur. Tout a été extrait. Il n'y a plus de cellules cancérigènes. Il n'y a plus rien dans votre corps. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oh, mes frères et sœurs, aidez-moi à remercier le Seigneur. Mon cœur est dans la joie. Oh, Seigneur Jésus, je te rends gloire. Que tout l'honneur te revient. Que tout l'honneur te revient. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, mes frères et sœurs, je vous prie de prier avec Kangoka, car dans cette émotion, le Seigneur opère des miracles. Il agit, il agit, il agit. Ne lâchez pas, priez tous les jours avec Kangoka. C'est ce que nous faisons, moi et ma famille. Prions tous les jours avec Kangoka. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vais ainsi remercier tout d'abord le serviteur de Dieu, d'avoir accepté cette lourde mission. Merci, serviteur de Dieu. Merci à toutes les personnes qui témoignent. Merci également à tous les partenaires de l'émission Kangoka. Merci également à tous les intercesseurs. Mon cœur est dans la joie. Il y a Dieu dans Kangoka. Bonjour, famille de Kakuka. Je vous dis bonjour. Je vais donner mon témoignage aujourd'hui. Tout ce que Dieu a fait pour moi. J'étais malade, j'ai un sida. Je suis partie à l'hôpital, on dit j'ai un sida. En tout cas, j'étais découragée beaucoup. Mais j'ai prié, je vais à l'église, j'ai prié. J'ai dit ça, la maladie là, c'est Dieu qui va guérir pour moi. Cette maladie, c'est Dieu qui va guérir pour moi. Je ne connais pas qui tu vas me guérir. Je suis dans cette maladie quand j'ai fait 7 ans. J'ai eu 7 ans dans cette maladie. Mais mon Dieu qui est vivant, j'ai une sœur. Quand j'ai un sida là, mon rêve était penché. J'ai un mal au rein. Quand je sors comme ça, j'ai honte de marcher. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es comme toi, personne. Je suis dedans jusqu'à 7 ans. J'ai une camarade qui m'a envoyé une prière de Kakuka. Elle dit, ma soeur, il faut prier avec le monsieur là. Faut prier avec le monsieur là. Tu vas guérir un jour. Donc, elle m'a donné, j'ai commencé à prier avec lui. Oh Seigneur, tu es bon. J'ai prié avec Kakuka jusqu'à 1 mois. À ce temps, j'ai pris mes comprimés là. Quand elle dit, mettez votre main où vous avez mal. Mais moi, je mets ma main dans mon cœur tous les jours. Un jour, le pasteur priait. Elle dit, 2 femmes sont guéries de sida. Quand il a dit, je reçois, c'est moi. Un coup, je suis tombée. Je pleurais.
Je sais pas où la plaie quitter. J'ai pleuré jusqu'à... Ça peut faire 1 heure du temps. Donc, la plaie est finie. Pleurer est fini. Je ne pleure plus. Maintenant, dans la demain, je suis parti à l'hôpital. On a regardé. Résultat sort, on dit, madame, ton sang est propre. Il n'y a pas de maladie dedans. Hein? Tu es comme toi, mon père. Tu es comme toi, mon papa. Il te dit merci. Il te dit merci. Tu es comme toi, personne. J'ai arrêté tous les médicaments. J'ai pris médicaments. Un jour, je suis là. Il priait. Il dit, il y a une femme, 2 femmes, 3 fois, ils ont mal de règles. Que la maladie des règles est finie. J'ai dit, je reçois. Au nom de Jésus, je reçois. Eh Seigneur, tu es comme toi. Yahvé Jireh, tu es comme toi. Il te dit merci. Il te dit merci. Il te dit merci. Si tu ne veux pas guérir, tu vas me guérir encore. Oh mon roi. Dans la demi, je suis couché. Matin, j'ai prié avec Kakuka, je me lève. Je suis dressé. Je suis dressé. Je marchais bien. Je marchais bien comme ce que Dieu m'a créé. Je marchais bien. Je suis sorti. Les gens me regardent, on dit, ah madame, quel médicament tu as fait? J'ai dit, mon Dieu, tu es vivant. Mon Dieu, que je l'adore. J'ai prié avec Kakuka. Aujourd'hui, je suis dressé. Je marche bien. La honte est partie. Je marche bien. Oh, papa, tu es comme toi. Je suis guéri. Je suis guéri. Maintenant, je marche bien comme manière que mon Dieu m'a créé. Oh Seigneur, il te dit merci. Oh Seigneur, tu es comme toi. Personne. Aujourd'hui, j'ai donné témoignage. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis gabonaise, je viens du Gabon. Je vis à Libreville. Je viens témoigner de la grandeur, de la puissance de notre Dieu Tout-Puissant qui nous a tant aimés. Ma délivrance a commencé juste après la croisade de Libreville. Après la croisade de Libreville, j'ai commencé à cracher. J'ai commencé à cracher pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que j'ai fait un rêve où j'étais en train de vomir du gluant, où je tirais ma langue, je vomissais du gluant. Et à chaque fois que j'écoutais les émissions, je manifestais, j'ouvrais grandement la bouche, grandement, et la langue sortait comme s'il y avait quelque chose qui devait sortir. Donc, j'avais tout le temps les manifestations, tout le temps. Et je suis une femme qui fait beaucoup de sport. Le 27 décembre 2024, tout dernièrement, je me suis réveillée, je suis allée au sport et j'ai fait mon sport comme d'habitude et je suis rentrée à la maison. Et tout de suite, quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à avoir froid, comme si j'avais la fièvre dans mon intérieur. J'ai commencé à avoir froid et j'ai demandé le drap la journée et mes enfants ont demandé, mais maman, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, j'ai froid. Puis après, j'ai eu envie d'aller me soulager. Je suis allée, j'ai fait la diarrhée. J'ai fait la diarrhée. Cette diarrhée a fait toute la journée. Et comme je devais sortir, le même jour-là, je suis allée sortir parce que j'avais une course importante à faire. Je suis partie avec mon fils et je transpirais à grosses gouttes. Et mon fils m'a demandé, maman, est-ce que tu vas tenir? J'ai dit oui, je vais tenir, c'est ma délivrance. Donc je disais, ma délivrance a été progressive. Je souffrais du diabète près de 10 ans. Tout ce qui était sucré, je ne mangeais pas parce que à chaque fois, quand je mangeais tout ce qui était sucré, j'avais mal à mes reins.
à la ceinture du dos, là, j'avais mal à mes reins. Et j'avais omis de vous dire quelque chose. Ma mère est morte du diabète, donc je connaissais les signes du diabète. Je suis resté pratiquement 10 ans avec ma mère, donc je connaissais les signes du diabète jusqu'à ce qu'elle a rendu l'âme. Donc, et moi-même, j'avais remarqué déjà ces signes-là au-dedans de moi. Quand je mange du sucre, j'ai mal. Quand je mange du sucre, j'ai mal. Et j'avais perdu du poids. J'avais vraiment perdu du poids. Et tout le monde me disait, pourquoi tu as perdu du poids? Je savais de quoi je souffrais, mais je ne pouvais pas dire que je suis diabétique. Je suis allé un jour me dépister à l'hôpital qui m'a dit que tu es diabétique. Et voilà, en 2021, une de mes collègues, qui a une petite sœur en âge pour moi, m'envoie l'émission de Kangoka en 2021. Je ne prête pas d'abord attention. Donc j'écoute, et puis après je laisse tomber. J'ai commencé bien à écouter l'émission Kangoka en 2023. 2023, c'est là où j'ai commencé à bien écouter, à prendre conscience de ce qui se disait dans cette émission. Ah, bien-aimé, il faudrait que nous méditons beaucoup la parole. Il faudrait que nous veillions. Vraiment, cette émission vient d'en haut. Cette émission vient du Seigneur. Parce que tout ce que l'évangéliste Christ dit, je me retrouve dedans. Parce que j'aime le Seigneur et je suis amoureuse de Jésus. Et je suis une servante du Seigneur. Je me retrouve vraiment. Donc, tout dernièrement, comme Christ a l'habitude de dire que non, si vous sentez que vous êtes guéri, allez-y d'abord voir un médecin. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé faire mon bilan. J'ai fait tout le bilan jusqu'au cœur. J'ai fait tout le bilan. J'ai fait tout le bilan. Et tout est sorti négatif. Je n'ai pas le diabète. J'ai dit comment? Je n'ai pas le diabète. Vraiment, je voulais aller chez un médecin au CHU de Libreville. Et c'est comme ça que je me suis rendu chez le médecin qui m'a donné un bilan à faire, qui m'a consulté. Parce que j'avais la tension qui m'embêtait. Le Seigneur a tout enlevé. Tout. Oh, bien-aimé. Plus de 10 ans que j'ai souffert de cette maladie qui a commencé par me détruire un rein. Ça a commencé par me détruire un rein. Oh, bien-aimé, j'étais allé chez le médecin. Il m'a dit que le rein est touché. Il avait vu que le sucre au-dedans de moi était positif. J'avais le diabète. Mais Jésus, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, m'a guéri. Il m'a guéri du diabète. Oh, bien-aimé, il m'a guéri du diabète. Je bénis cette émission. Je bénis les intercesseurs. Je bénis les partenaires. Je bénis Christ et sa famille de génération en génération. Oh, bien-aimé, Kangoka est vrai. Seigneur, bénis cette émission. Bénis tout ce qui témoigne parce que vos témoignages nous boostent. À chaque fois quand j'écoute les témoignages, je suis boosté, je suis encouragé, je persévère. Seigneur, bénis tous ceux qui témoignent. Seigneur, que cette émission aille de l'avant, Seigneur Papa, afin que ton nom soit glorifié à travers la terre entière. Je viens de témoigner. Amen. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kangoka. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis votre sœur camerounaise vivant en France. Je viens laisser mon témoignage de ce que Dieu vient d'accomplir pour moi. Ça s'est passé le 22 avril. J'écoutais les témoignages du lundi, donc j'étais dans mon lit. J'étais en train de les écouter, donc ce qui fait que j'ai commencé à bâiller, les yeux qui coulaient, et après ça j'ai commencé à cracher encore et encore, et ensuite je me suis mise à vomir. J'avais l'impression que quelque chose était bloqué au fond de ma gorge, dont il fallait que je racle, que ça sorte.
Donc, pour aider à sortir, je me suis mise à appuyer, à masser un peu mon cou pour que cette chose-là sorte. Donc, jusque-là, ce n'était pas facile. J'ai continué à cracher, à vomir, à pleurer, les yeux qui coulaient énormément. Donc, j'ai réussi après à vomir. Il était à peu près 22h30, 23h par là. L'émission est finie. J'ai encore remis et ça continuait comme ça pendant un bon moment. Et j'avais la gorge qui était vraiment serrée. Une voix voulait sortir, mais je n'arrivais pas à faire sortir les mots. Ce que je sais, au fond de moi, je disais, Jésus, sauve-moi. Jésus, viens à mon secours parce que j'avais la gorge qui était serrée. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Et j'essayais de masser pour aider cette chose-là parce que j'avais une gêne au niveau du cou. Et en insistant, je suis sortie de mon lit, je me suis mise à genoux et à genoux, j'ai commencé à bouger la tête. Ma tête a commencé à tanguer de gauche à droite, de gauche à droite. Et après, je vais vous dire que j'étais consciente et en même temps, j'étais bizarre. En faisant les gestes, une voix qui commence donc à parler, la voix dit, prends tout, je pars. Et je faisais le geste avec les mains, en tendant mes mains, comme si je donnais. Je pars et après, j'étais vraiment épuisée, fatiguée. La voix qui continue à dire, ton Dieu, il est fort. Ton Dieu, il est fort. Je m'en vais, je pars. C'est comme ça qu'après, je me suis retrouvée le front contre le parquet. Le front au sol complètement, pointé au sol. Et voilà, j'étais fatiguée. Et c'est comme ça que quelques minutes après, je suis revenue à moi-même. Voilà tout ce qui s'est passé hier. Donc, ça continuait comme ça, je vais vous dire, jusqu'à minuit et quart. Donc, je viens rendre grâce au Seigneur. J'ai été délivrée vraiment. Je bénis l'Éternel de tout mon cœur, de tout mon âme, et j'encourage vraiment les frères et sœurs à persister, la persévérance, encore et encore et encore. Et voilà, je bénis l'Éternel, je bénis le serviteur Christ, son épouse et ses enfants qui l'accompagnent dans cette émission. Que le Seigneur vous fortifie tous les jours, que le Seigneur vous donne la santé, vraiment, et qu'il bénisse vos greniers. Je viens bénir aussi tous les intercesseurs et tous les partenaires. J'ai ainsi donné mon témoignage dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour la gloire de notre Père céleste. Amen.